Et voilà, on y est. Bienvenue à tous à cet épisode de Histoire de changement. Access Consciousness fait une série d'interviews ce mois-ci sur la santé mentale et comme intervention. Et on a tellement de personnes qui ont découvert les outils d'Access Consciousness et ont changé leur vie dramatiquement. Et on entend ces histoires constamment et c'était le moment en fait de les faire voir au public encore plus. Donc, je suis super excitée d'être inspirée aujourd'hui par mon ami Monish. Originellement en Inde, est-ce que tu es de retour en Inde ou pas? Oui, je suis en Inde maintenant. Ok, parce que les dernières fois où je parlé à Monish, il était au Brésil, quoi. Pendant 6 mois. Ce qui était super cool, en fait, parce que ça, en fait, ça va faire partie de ton histoire, de là où tu as pris les outils et ce que tu crées avec ta vie. Donc, je suis super excitée d'avoir cette conversation. Donc, pour commencer, mon ami, merci d'être là. Merci pour toi. Mouah. Euh, eh bien, est-ce que tu serais prêt à nous donner ton histoire, en fait? Comment c'était pour toi de grandir en tant qu'un jeune homme en Inde? Donc, mes parents ont eu des petits accidents dans ce sens, ils ont eu un bébé et il est mort. Donc, mon frère plus âgé en tant qu'enfant. Et donc, entre guillemets, il était supposé être le frère le plus âgé, puis il est mort, et moi, du coup, j'étais le frère le plus âgé. Et donc, il savait, tu vois, ça, essayer d'avoir juste et pas de faire de la merde, quoi, tu vois, avec moi. Donc, maintenant, grâce aux outils d'accès, tu vois, je regarde la perspective de, OK, d'accord, donc ça, c'était ça qui se passait. Et ma mère était stressée, et en fait, ils ont essayé tu vois, ils sont même allés voir un gourou qui leur ont donné quelque chose à boire, une potion, des trucs comme ça, tu vois. Et en grandissant en tant que le frère le plus âgé, autour de mes cousins, tout ça et tout, j'ai même pas réalisé, tu vois, que les gens me regardaient, genre, je supposais être d'une certaine manière et faire ci et faire ça, et j'ai fait ça. Mais tu vois, vivre en Inde dans une culture où tu dois toucher les pieds de tout le monde pour exprimer ta gratitude ou ton respect, les honorer. Donc ma vie c'était ça, le bon jeune homme, tu vois, qui a des bons amis et qui en gros qui fait plaisir aux autres et qui crée pas quelque chose qui était un peu offensif ou des trucs comme ça. Et ça c'est là où tu vois les gens en fait faisaient et je me dis waouh merde et j'ai réalisé que c'était ça. Donc, est-ce que tu as dit, oh merde, je suis gay? Et oui, ok. Et je pense que tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Enfin, je veux dire, il y avait un mot qui s'appelle être et il n'y avait aucun matériel pour lire tout ça et tout. Et pour moi, c'était quelque chose qui était venu à mon école et donc, en fait, j'allais sur les ordis de l'école et je regardais Internet, tout ça et tout, pour découvrir, en fait, pour les jeunes, ce que, tu vois, les hommes gays, enfin, je veux dire, c'est ça comment j'ai découvert, ok, d'accord, donc ça, c'est quelque chose qui se passe avec l'homosexualité, si tu es gay. Et donc, est-ce que je peux te poser une question avec ça? Ok. Parce que ce dont je suis consciente est donc avoir cette réalisation que tu préférais les hommes plutôt que les femmes et reconnaître enfin savoir que le monde allait te juger et donc en ce moment-là avoir été et être quelque chose qui t'a découvert qui est l'être en fait que tu es et que tu dois cacher cela au monde, qu'est-ce que ça a créé à partir de là en fait? Oui, c'était plusieurs de choses en fait. La perception que c'était si tu es gay, ce n'est pas comme tu aimes les hommes, c'est en fait même tes parties génitales sont en dysfonction ou tu es un peu transgenre, des trucs comme ça. Donc, c'était tout cela, toute cette réaction. Tu n'es pas suffisamment un homme et donc, tu vois, c'est pas seulement que tu aimes le mec 16. Donc, d'abord, il y avait tout cela, mais moi, j'étais tellement confus et je me suis dit, peut-être j'étais un transgenre, tu vois, je veux dire, parce que c'était que les gens appelaient comme ça à l'époque. Euh, Ça a créé un petit peu de confusion, mais en même temps, ça m'a permis de découvrir qu'est-ce que ça signifie d'être différent que ce quiconque d'autre considère
Et ça, c'était mon premier point. Et en fait, j'ai commencé à questionner cela et me dire, OK, d'accord, comment ça marche? Et donc, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, tu vois, ça m'a permis d'avoir le vocabulaire grâce à Access, de regarder en fait qu'est-ce que je déblaye en tant qu'être, et tu vois, découvrir ton propre endroit, ton propre espace et d'avoir ta propre réalité. Donc, c'est plus facile. Et comment on est si chanceux d'avoir ces outils. Donc, j'ai un peu commencé à regarder un peu différemment la vie. Et en fait, tu vois, j'ai fait un peu d'activisme pour la LGBTQ. Et donc, tu vois, en grandissant dans le pays et créer une plateforme pour les autres, en fait, pour savoir que c'est OK si tu n'es pas tout bien, tu vois, mais tu peux découvrir autour et pas te perdre, en fait. C'est la partie la plus importante parce que tu es ton meilleur atout. En fait, si tu ne te perds pas, tu peux faire découvrir des choses, quoi. Et donc, si tu me dis une histoire, combien c'était dur pour toi de travailler pour te cacher? Enfin, je veux dire, comment c'était pour toi de te cacher tellement de toi? Cacher autant de moi, c'était le pire pour moi. Donc, en fait, je suis sortie et donc le fait de me cacher s'est transformé en fait à beaucoup de colère et tu vois, je vais dire, oh, tu vois, je vais dire, me transformer dans une créature très douce, très gentille, un petit monstre, tu vois, qui était en colère constamment, quoi. Non, 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 tu vois, je veux dire me battre, me battre, me battre, me battre, me battre, quoi. Donc ça, c'était ma direction. Beaucoup d'autres personnes doivent se cacher et sont déprimées, mais pour moi, en fait, et donc, tu vois, j'allais me battre contre les autres, en fait, et à un moment donné, je réalisais pas que je me battais, en fait, contre moi-même, et je suis devenue alcoolique et addict des drogues, tout ça et tout, et je commençais à être même, voilà, et donc, à faire beaucoup de drogues, en fait, et donc, et donc, il y a des gens qui mouraient et on regardait pas comme des suicides, mais donc c'était comme des petites bombes et tu vois, et je les laisse avec la dernière bombe nucléaire, tu vois, je veux dire, en fait, j'ai exploré 5 fois à essayer de me tuer et donc, c'était un accident de voiture, tout ça et tout, je veux dire, tu vois. Et la dernière fois, je me suis juste réveillée et ma chambre était en feu, donc, tu vois. Tu vois, comme ça. Enfin, je veux dire, c'est à l'intérieur, j'étais tellement sensible et même en dehors de cette colère, tu vois, je veux dire, je ne devrais pas contrarier quiconque d'autre. En fait, je devrais juste, en fait, me faire du mal à moi, quoi. Et c'était ça, quoi. Et du coup, le dernier accident, entre guillemets, qui s'est passé, j'ai dû abandonner ça. Et donc, c'est vraiment quelqu'un m'a appelé que je connaissais, tu sais, des médias ou et donc, parce que j'ai un business de relations publiques et de publicité. Et donc, quelqu'un m'appelait qui disait qu'il faisait Access et que moi, il voulait que je discute quelque chose pour ses réseaux sociaux. C'est la première fois que j'ai entendu parler d'Access Consciousness. Et ça s'appelle, entre guillemets, le livre Soit toi change le monde du Dr. Dane Here. Et donc, j'ai ri par rapport à cela. Je dis, OK, d'accord, je suis tellement content que je suis pas mort et que maintenant on puisse en parler, quoi. Donc, le livre dont Monish parle, c'est le livre que Dr. Denien a écrit qui s'appelle Soit toi change le monde. Et c'est vraiment un livre de magie, plein de molécules. Je le porte avec moi tout le temps et c'est une de ces trucs. C'est si je suis dans une situation, je vais ouvrir une page et c'est la page que je vais avoir besoin de lire à ce moment-là. Donc c'est vraiment magique et tu peux avoir cela sur drdanehere.com ou soit toi change le monde, enfin beingnewchangingtheworld.com et donc voilà. Donc, tu as trouvé le livre, tu es introduit à Access comment? Donc, dis-moi ça un peu par rapport à cela. Ok, oui. Je partageais que cette personne qui voulait que je regarde sa stratégie pour ses réseaux sociaux et donc je suis allée avoir du café avec elle. Et pendant qu'on discute les choses, je me dis, attends une seconde, tu parles de tout cela, enfin, peu importe c'est quoi ce accès, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une force de Dieu attachée? Parce que je pouvais sentir, entre guillemets, une énergie attachée à cela. Donc, je me dis, tu dois me dire, c'est quoi ton mot de préférence? Tu vois, je vais dire en Inde, tu vois, c'est une direction comme ça. Est-ce que c'est Shiva? Ou est-ce que c'est Kali? Ou est-ce que c'est Durga? Enfin, je veux dire, quel Dieu? Et donc, j'ai commencé à lui parler dans cette direction. Et donc, tu vois, donc ça voulait dire que j'étais un peu intéressée. Et elle m'a dit un petit peu par rapport à c'est quoi Access.
Et tu vois, et après elle m'a dit que elle a pris cette formation qui s'appelle Symphonie des possibilités. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc, elle a mis sa main sur mon cœur et au niveau de mon dos aussi pendant 2 minutes ou à peu près. Et j'ai dit, ok, d'accord, on parle un peu plus de mots et je lui pose des questions. Et après, elle part et je vais à la maison. Et je pouvais sentir son toucher de sa main sur mon dos pendant 2 jours. C'était quelque chose en continuel et je me suis dit, comme une brise légère, je me suis dit, oh, ok, d'accord. Ça m'a donné de la curiosité pendant 2 jours. C'était un peu, tu vois, je veux dire un peu une bombe douce de guérison, tu vois, de toucher. Et donc, ça m'a permis en fait de découvrir plus, entre guillemets, découvrir qu'est-ce que c'est, entre guillemets, Access Bar, tout ça et tout. Et donc, j'ai fait une session avec cette femme. Euh, en gros, j'allais chez le docteur également et ils m'ont dit que j'avais de la schizophrénie, de la bipolarité, enfin beaucoup de trucs, tu vois, de la dépression, de l'anxiété, etc., etc. Une personnalité de paranoïa. Et donc, ils m'ont tous donné, tu vois, je veux dire, des diagnostics de différentes choses. Donc, en gros, c'était un bouquet de différents diagnostics. Et donc, j'étais addictée aux narcotiques et aussi, j'étais un peu dans le truc psychotrique, donc les pilules pour s'endormir, tout ça et tout, pour la dépression, pendant quelques années. Et donc, en gros, tu vois, je prenais ça pratiquement tous les jours. Et donc, je fais mes barres et ça m'a relâché, en fait, la manière de fonctionner, de dormir, en fait, de mon corps, ça m'aidait, en fait. Et donc, je fais cette session avec cette femme de bar et la première soirée et elle est partie, il était 90 minutes et elle a dit des questions bizarres que je pensais, je veux dire, c'est quoi ces questions? Et de manière surprise, de manière surprenante, je disais oui ou non. Et donc, comment on va savoir comment on dit oui ou non à quelque chose? Tu vois? Et donc, de manière surprise, je répondais cela. Et donc, j'avais cette expérience qui était tellement irréelle, en fait, tellement différente, tellement au-delà de tout. Et elle est partie. Je me rappelle avoir vomi et après, j'ai dormi pendant 2 jours d'affilée. J'ai juste dormi pendant 2 jours. Et je me suis réveillée, j'étais une personne différente. Je n'ai jamais pris plus de médicaments ou de drogue. Ça fait 3 ans maintenant. Euh, tu vois, les hallucinations, les trucs psychotiques, tu vois, ce qu'on me disait, que les voix que j'entendais, tout ça et tout, et c'était plus ça, en fait. J'étais vraiment différent et je me suis dit, merde! Je veux dire, vraiment, c'est quoi ce truc? Et elle a dit, ok, d'accord, bien. Euh, Ça, c'est quand j'ai commencé à lire un peu plus Access Consciousness et j'ai commencé à découvrir quoi d'autre est là à explorer, comment ça marche, comment ça fonctionne, quoi d'autre est-ce que je peux apprendre. Et, et du coup, à partir de là, j'ai découvert et j'ai appris des histoires de la conscience avec des outils aussi, des outils, ce que les gens veulent appeler ce qu'ils veulent, en fait. Mais les outils, en fait, c'est quelque chose qui marche et qui crée le changement qui a été pour moi, quoi. Enfin, je veux dire, de 30 pilules par jour après à des hallucinations, tout ça et tout, à rien, en fait. Et donc, littéralement, ça a changé en un claquement de doigts, en une nuit, quoi. Et je suis tellement reconnaissante. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr, autant que tu veux, ok. Ok, j'adorerais parler à cette personne qui regarde ça maintenant, qui littéralement ne peut pas voir la lumière à la fin du tunnel et qui a acheté qu'en gros, toutes les lumières sont éteintes et qu'il n'y a plus de boutons pour les allumer. Donc, en tant que quelqu'un qui a grandi en tant que quelqu'un qui se cachait, qui a grandi à se juger, jugé par les autres, en peur de même de dire en Inde, la vie de gay était illégale jusque 2018. Donc, la peur de la persécution, comment toutes ces choses, oui. Donc, toutes ces choses avec lesquelles tu as géré, et par contre, tu as continué d'aller, et même si les tendances suicidaires étaient là, les attentes suicidaires, enfin, quand tu as essayé de te suicider, tout ça et tout était là. Moni, je me dis, je ne sais pas comment c'est que quelqu'un peut avoir tout cela dans le monde, aucun espoir, faire une session de bar et se dire, OK, d'accord, c'est bon, je gère.
Donc, est-ce que tu peux parler à cette personne qui écoute, enfin, regardez les gars, j'ai tout essayé et je ne capte pas que je suis une valeur pour cette planète et qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui. Euh, une des choses à reconnaître sans le rendre trop spirituel, c'est que ta vie et ta vie, en fait, dès que tu ouvres tes yeux, c'est là où tu vois la lumière. Et donc, ça, c'est ta lumière. Tu vois, on pense que, on, quoi? Et donc, d'où ça vient, en fait? Ça vient d'un savoir que oui, il y a quelque chose dehors et que tu ne l'as pas encore trouvé. Et donc, ça a été le cas pour moi. Parce que peu importe ce que je faisais, l'optimisme que je pouvais avoir, vraiment rien en fait ne marchait jusqu'au jour où ça a marché en fait. Et quand ça a marché, ça a commencé à marcher de plus en plus. Donc ça, c'est pourquoi, tu vois, vraiment, tu vois, reconnaître que tu sais, en fait, ce que tu peux savoir, c'est que si tu es toujours là, qu'est-ce que tu es là? Qu'est-ce que c'est qui n'est pas parlé, qui est un pouvoir de toi, que tu es en train, que ton être entièrement sait et qui permettrait à cela que, mais tu te compares à d'autres ou à la perfection la perfection est comme un piège ou la bonne image ou la projection ou la perfection de tes pairs ou de ton job ou de ta société, ta famille ou tes parents, quoi. Et donc, qu'est-ce qui, en fait, te fait partir, en fait? Et maintenant, est-ce que tu aimerais essayer cela, ce qu'on offre ici? Est-ce que tu aimerais donner une dernière chance et essayer quelque chose? Parce qu'une des choses que je dirais, c'est, tu vois, je veux dire, la peur est toujours une conclusion. C'est que si tu continues d'aller et le succès est un marché en progrès et donc il n'y a pas d'autre bonne manière en fait. Tu vas juste réussir de plus en plus, de plus en plus. Mais personnellement, ça commence personnellement et après tu peux être ça dans la création pour tout le monde dans le monde. Ok, tu vois, je vais dire, ok, d'accord, c'est ok, je comprends, je te vois. Et maintenant, voilà ma main. Si tu aimerais la tenir, viens, on va marcher et on va voir ce qui se présente pour toi. Donc, ça, c'est le cas, tu vois, le cadeau que Access a été, m'a donné, à partager. Et, ouais. Donc voilà. Donc ça, du coup, je veux dire, les moments les plus sombres, est-ce que tu pourrais imaginer de vivre autant heureux et vivre ta vie comme tu la vis maintenant? Est-ce que tu as déjà imaginé? Non. Non. Parce que il y avait tellement d'isolation et de déconnexion à cette réalité. Enfin, je veux dire, je pensais que les deux seuls choix que j'avais, c'était ou d'être misérable ou de mourir. Et être misérable ou mourir. Enfin, je veux dire, la troisième option ou même autre option n'était même pas une proximité assez proche, en fait. Donc, je dirais, tu vois, ce n'est pas que je me sens plus anxieux ou que des fois je me sens pas sans espoir par rapport à l'argent ou au business, mais maintenant je sais que c'est pas aller dans la réaction à cela. Et donc, je perçois toutes ces choses, ok, d'accord, et la majorité du temps. Et donc, c'est tellement réel, c'est tellement devant toi, mais tu dois identifier que ce que tu expérimentes, en fait, peu importe comment tu l'expérimentes, mais si tu continues à expanser et utiliser ces outils, oui, on va se sentir, entre guillemets, anxieux de temps en temps, ou tu vois, en dehors de ta vie, mais tu vas avoir cette sensation, ok, d'accord, je peux avoir cela, il n'y a pas beaucoup d'espace et maintenant je peux aller et retourner et faire tes outils et retrouver ta paix, ce qui n'est pas là du tout, mais il y a pas de promesse en fait. Je veux dire ça, ce n'est pas pour dire, tu vois, je veux dire d'autres choses n'ont pas marché. Je veux dire, j'ai essayé des religions, des églises, des médicaments, des médecines, enfin tout cela, des mantras, des tantras, des sectras. Enfin, je veux dire, j'ai tout essayé. Et donc, en tant qu'Inde, la pièce en fait qui est possible d'explorer, tu vois, par rapport aux outils d'accès. Et donc maintenant, quoi que ce d'autre en fait marche depuis que j'ai découvert les outils d'accès. Tu vois, je veux dire depuis que mon être en fait et comme ça en fait. Et Access m'a donné un accès en fait à littéralement un accès à différentes sources, en fait différentes choses et en fait et donc c'est quelque chose d'inimaginable pendant que quand j'étais avant quoi. Est-ce que je peux te ramener, enfin, je continue de te demander des permissions. Je n'ai pas besoin de permission. Ok, d'accord. Oui, vas-y. J'oublie, donc vas-y. Euh, donc, j'ai une question en retour à, parce que c'est tellement une petite partie de ta vie maintenant, tu vois, à découvrir en tant que jeune homme que tu es un homme gay,
Et ce n'est pas nécessairement ce qui te définit, c'est juste une partie de toi, ce qui est une de ces aspects de cadeau de toi, en fait. Et pourtant, je sais qu'il y a tellement de personnes dehors qui sont cela, enfin, ça, c'est leur, leur choix, leur point de choix. Et comment c'est de vivre, de mourir. Et donc, comment, ils ne savent pas comment recevoir des enfants qui viennent et partagent ou tu vois, ou come out. Enfin, je veux dire, parce que tu sais que dans nos vies, toutes les personnes qui vont, ou alors on va faire des interviews avec toutes ces personnes et que toi, tu es la seule personne gay, est-ce que ça te dérangerait de parler à ses parents et ses enfants maintenant qui doivent coming out, va sortir du placard, en fait, on va dire. Et que comment, à l'époque où, tu vois, quand quelqu'un de me posait des questions, et donc, tu vois, pendant 15 ans, des parents, ma question pour vous, c'est, aux parents, c'est quelle est ta couleur préférée? Ok. Donc, si tu es un parent, Sarah, c'est quoi ta couleur préférée? Le violet. Qui t'a dit? J'ai juste choisi. Ah, cool. Donc, ça. Donc, tu vois, ça, c'est le sens que personne ne peut dire à quiconque c'est quoi leur couleur préférée. Et donc, c'est ce savoir et ce choix que un devrait exercer. Donc, quoi que ce soit. Alors, tu vois, et tout le reste, en fait, c'est ça, en fait. C'est que si tu veux que ton fils ou ta vie, tu vois, aime la couleur noire parce que toi, tu l'aimes ou parce que ça va avec le nom de famille ou l'argent, tout ça et tout, c'est beaucoup de signification. Mais dans le sens, tu vois, je veux dire, oh, tu es supposé avoir une relation, une famille, entre guillemets. Enfin, je veux dire, ça, c'est ce que tu es supposé avoir. Mais quand ça vient le point de choix, est-ce que tu aimerais avoir une relation ou pas? Hein? Et après, tu réalises que toi, ton propre bonheur avant n'importe quoi de cela, en fait. Tu peux être une meilleure personne dans les relations et créer des meilleures familles parce que tu peux pas avoir, tu peux cacher, supprimer, en fait, essayer d'éviter et d'être la meilleure version de toi comme ta famille le veut. Tu vois, en gros, comment ce voyage, en fait, différemment. Si si tu enlèves la pression des autres parce que tu es supposé être ci ou ça, et donc, tu vois, je veux dire, dans la famille et la société et les pays, tout ça et tout. Donc, on va permettre le choix, en fait, s'il vous plaît. Donc, à quel point est-ce que tu reçois tes bars maintenant? Eh bien, des fois, c'est tous les jours et des fois, c'est au moins une fois par semaine. Mais je ne vais pas moins d'une fois par semaine parce que là, c'est quand la merde arrive. Et donc, euh, Et donc, avoir un petit massage, faire recevoir mes barres, ça fait prendre soin de mon corps et de pas avoir les barres. J'ai appris d'inclure dans ma routine, de savoir, tu sais que des fois, c'est quelque chose qui est tellement une super contribution. Je veux dire, si tu vas chez le dentiste, tu prends soin de tes dents, tu vois, tu te brosses les cheveux, tu te laves les dents, tu vois, je veux dire, eh ben, ça fait partie de ta routine. Eh ben, les barres, ça te fait continuer à avancer, quoi. Si vous, les amis, vous avez n'importe quelle question pour Moniche, pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, vous pouvez absolument poser des questions, les mettre. Lola dit, j'ai reçu les barres et les fondations et d'autres méthodes dans ma vie et c'est toujours une galère. Donc, merci pour cette interview. Qu'est-ce que je peux être, faire et avoir pour expérimenter une vie plus facile? C'est quoi la galère que tu expérimentes? Qu'est-ce, quelle partie de ta vie est en ce moment une galère? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais parler à quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire? Qu'est-ce que c'est qui t'arrête de changer cela? Et est-ce que tu pourrais regarder à cela? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est une chose de relation? Est-ce que c'est la famille, le business? Parce que une partie des fondations, c'est d'abord tu choisis quelque chose et après regarde quelle direction tu as besoin de faire un peu plus de boulot. Et j'ai besoin de faire un peu plus de boulot, tu vois, je veux dire pour prendre la session et faire dans Access, j'avais besoin de faire un peu de boulot dans la direction sur la physiologie, tu vois, autre que psychologique, tu vois. Je veux dire pendant 6 mois, ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai parlé plus tôt, mais pendant 6 mois, je pouvais, après ma première session de bar, en fait, pendant 6 mois, mon côté gauche de mon corps commençait à être paralysé, peu importe ce qui se passait, il y avait quelque chose de vraiment des symptômes
virtuelle, comme les gens appellent, et donc je pouvais pas bouger, je pouvais juste m'allonger dans le lit, et donc j'ai commencé à entraîner mon corps à bouger, tout ça et tout, et lentement, avec des processus et les classes corps, et une fois une classe de corps, des mouvements physiques, faire, tu vois, nager, faire du vélo, tout ça et tout, et donc maintenant je suis en bonne forme, et je peux faire des choses avec mon corps que je ne pouvais pas. Je peux commencer à courir maintenant, ce qui est quelque chose qui est un grand cadeau. Je cours, je sais pas moi, 30, depuis, j'avais pas couru depuis 13, 15 ans, quoi. Et donc, j'ai pas l'impression de mourir à chaque fois que je cours maintenant. Et donc, ça, c'est en gros, une fois que tu as la sens, donc, OK, quelle direction j'ai besoin de prendre? Eh ben, vas-y, tu vois, commence pas, regarde et arrête-toi. Tu vois, non, vas-y. Donc, j'ai été là avec toi, vas-y, on y va encore plus, quoi. Donc, Moniche, combien de temps jusqu'à ce que tu as reçu tes barres, tu as eu ta barre de classe, ta classe de barre, et après, je sais que tu as choisi la fondation, et après, tu as fait tes barres, tu as reçu tes barres tous les jours ou chaque semaine, au moins une fois par semaine, minimum. Après, tu as choisi de devenir un CF, un facilitateur certifié. Où est-ce que ce choix t'a pris, en fait? Où est-ce que, où est-ce qu'on en est dans le jour présent? Qu'est-ce que tu peux partager avec moi par rapport à ces changements drastiques et ces outils? Qu'est-ce qu'ils ont créé pour toi? Oh mon Dieu, je vais ajouter une chose. D'abord, après ma première session, j'ai re- j'ai pris 9 mois pour aller à une classe. Je ne suis pas allée à une classe immédiatement. J'étais juste, tu vois, je regardais plus et j'ai écouté des podcasts, des vidéos YouTube, j'ai écouté des choses gratuites après ma session. J'ai pas fait plus d'une session. Les sessions m'ont aidé tellement que ça c'est tout ce que j'ai fait pendant des sessions et des choses gratuites à écouter. 9 mois après, pendant que je me ressentais, que je commençais à me sentir mieux, je suis allée, j'ai fait une classe de bar. Et tu vois, j'ai fait une classe de bar et j'ai vu une classe de bar qui se passait et ça s'est passé. Donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Et donc, j'ai fait une classe de bar. La fondation, j'ai suivi. Elle a fait les deux, la classe de bar et la fondation. Et après, j'ai arrêté parce que c'était juste, OK, d'accord. Maintenant, j'ai tous ces outils encore. C'est là où tu essayes. Et 3 mois après, je me rappelle, j'ai rencontré Dane et j'ai choisi ESB, synthèse énergétique de l'être. Et donc, j'ai dit, waouh, être dans sa présence, et donc, tu peux le sentir très confrontant. Il a dit des choses. Il a titillé tout ce qu'il pouvait. Et comme dans Access Consciousness, tu vois. Et donc, il a dit quelque chose sur ces lignes, en fait, qui était autre, tu vois, qui semblait être, tu vois, des commentaires, tout ça et tout. Mais en fait, je réalisais qu'il avait cette capacité. Il voyait toutes ces capacités en moi. Et donc, maintenant, je suis un facilitateur d'Access Consciousness. Et ça, c'est entre guillemets, ça, c'est une marque. C'est en fait, c'est ce qui a commencé en fait à changer ma situation financière. J'avais pas réalisé en fait que j'ai changé tellement avec cela. Donc quand je suis devenue un facilitateur, en fait, je suis allée pour devenir un facilitateur de parler aux entités en juillet il y a 2 ans de ça. L'année dernière, non pas il y a 2 ans, l'année dernière. Et après tout cela, je suis allée au Costa Rica. Tu vois, donc je suis allée de l'Inde, donc 36 heures pour aller au Costa Rica. Et je sais qu'on a notre propre vitesse et voilà, manière de faire, mais Access, c'est juste cet organisme de prospérité, en fait, cette énergie. Et après, tu sais, de juste te sentir inutile, sans espoir, tout ça et tout. Et d'un coup, tu prospères et tu vas dans toutes ces classes. Et je me dis seulement, pendant la pandémie, j'ai fait plus d'argent que j'ai jamais fait à faire des classes en ligne, tu vois, et à parler aux gens. Alors, montrer quoi d'autre est possible? Tu vois, donner mon propre exemple. Tu vois, faire, tu vois, mettre mes histoires dehors, laisser les choisir, tout ça et tout. Et donc, si certains d'entre vous, vous êtes là et vous dites, oh, j'ai pas encore choisi, ben c'est OK. Moi, j'ai pas choisi pendant 9 ans. Et quand tu vas être le moment, tu vas savoir et tu vas choisir. Et aussi, ça va être peut-être le cas que d'un coup, ça va exploser, que tu vas te trouver à choisir constamment. Parce que maintenant, je regarde à mon futur et je choisis et je vais dire, depuis l'année dernière, tu vois, j'ai renouvelé toutes mes licences. Tu vois, dans une semaine, je vais renouveler toutes mes licences. Et donc, j'ai été dans différents pays pour faire ces classes avec ces super personnes, ces classes, différentes énergies. Et donc, je m'amuse tellement à apprendre par rapport à la vie. Et donc, c'est déjà une nouvelle public, en fait, qui veut t'entendre. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens.
tu n'as pas besoin de galérer à prouver que ça c'est quelque chose qui marche. Tout le monde sait que ça marche et c'est super, c'est un cadeau vraiment génial. Et donc, si tu peux le partager avec d'autres personnes. Une des choses que tu as dit qui était en fait comment vraiment j'ai commencé également, qui est de regarder des vidéos, le contenu gratuit en fait. Dane et Gary et Brandon et Simone, ils ont tous en fait plusieurs choses dehors. Dane a son tour de la conscience, oui. Tour de la conscience sur YouTube. Tu peux juste rechercher Dane Hill sur YouTube. Et ces vidéos aussi, encore une fois, comme le livre, si tu juste cliques sur une par jour et regardes et ajoutes cet outil dans ta journée, tu vas voir le changement. Si tu es sur la défensive, tu dis non, attends, je vais découvrir un peu plus, c'est un bon endroit pour commencer. Moniche, avant qu'on finisse, j'adorerais que je pose cette question qui est dans le chat. Rohini, elle dit, bonjour Monique, comment est-ce qu'on peut être une contribution aux gens qui ne sont pas dans une position à recevoir parce qu'il y a des symptômes qui les surpassent en fait, enfin qui les contrôlent, bipolarité, tout cela. Donc une des choses, le meilleur que tu puisses faire, c'est leur laisser savoir qu'ils ont le choix et toi savoir qu'ils ont le choix. Ça commence par cela toujours parce que s'ils peuvent commencer à reconnaître qu'ils ont le choix, eh bien, ça, c'est ce qu'ils vont utiliser à faire s'ils le choisissent. Mais évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression, d'anxiété. Et donc, si tu dois convaincre les gens, je vais dire, ne les convainc pas. Quand ils sont prêts à choisir, moi, je devais être prêt avant que je choisisse. Tu vois, j'ai souffert pendant 8 ans. J'aurais pu trouver Access plus tôt, mais quand j'ai trouvé Access, c'était vraiment le moment où j'étais prêt de abandonner tout cela et d'essayer quelque chose de nouveau. Et je dirais, ne, s'il te plaît, pendant un moment, pense que tu es moins qu'une contribution pour quelque chose si quelqu'un ne t'a pas reçu. Et donc, va à la prochaine personne. Parce que tu ne sais jamais, en fait. J'adore ça. Cette direction au choix parce que est-ce que c'est vraiment un choix? Et tu vois, je veux dire, et donc, oui, elle va peut-être me détester de dire cela, mais oui, c'est ça. Et donc, Et donc, dans l'univers de sans choix, en fait, d'aucun choix, s'ils pensent qu'ils ont seulement un choix, à reconnaître qu'ils ont tous les choix de disponibles, alors du coup, c'est juste un des choix et ça ouvre cet espace à choisir quelque chose de totalement différent. Oui. Et donc, merci beaucoup. Et est-ce que je peux dire une dernière chose qui vient juste de s'élever? Oui. Il y a beaucoup d'énergie qu'on a tous caché, comment on se ressent et comment on est, tout ça et tout. Eh bien, inclure les tendances suicidaires. La majorité des personnes le cachent. Et maintenant, en fait, je vois et que les gens essayent d'aller dans la direction opposée de cacher. Donc, il y a tellement de pression d'énergie d'utiliser. Donc, si tu utilises un peu cette énergie, tu vois, je veux dire, pour en fait, à quelque chose d'autre, pour choisir quelque chose d'autre, enfin, vraiment de miraculeux et de rapide et voir qu'est-ce qui pourrait changer. Et ça, c'est une autre chose, tu vois, je veux dire, dont je commence à réaliser également, quoi. Oui, parce que les choses que tu es prêt à montrer, en fait, tu peux les changer. Donc, s'il y a tellement de jugements, en fait, ben alors tu veux l'exposer. Et si la personne qui achète le point de vue que euh, le tort de cela, en fait, il le garde en place pour avoir tort, alors il va le cacher plus. Mais si tu es prêt à être un espace d'aucun jugement, alors ok, d'accord, cool. Je te reçois, je vois où tu en es, qu'est-ce que je peux être ici pour être une contribution. Eh bien alors, la polarité est en dehors de cela. Tu arrêtes de cacher et donc du coup, ça sort cela, quoi. Et donc, quand on se soucie tellement des gens et on veut les forcer dans le choix de vivre, mais il y a un jugement là-dedans qui peut les garder encore plus cachés parce que, ah oui, on sait, tu sais, quand tu appelles tes amis qui vont être d'accord avec toi ou alors l'ami qui est jamais en accord avec toi, tu vois, ces amis-là, eh bien, et tu te dis, ok, d'accord, oh, j'ai besoin de la vraie discussion, je vais appeler cet ami, j'ai besoin de juste me taper sur le dos et être en accord avec moi. Mais si quelqu'un, tu vois, je veux dire, tu n'appelles pas la personne avec qui est en désaccord avec toi constamment et expose ces choses, tu dis, oh, cette personne, je peux seulement partager autant parce qu'ils vont être en désaccord par rapport au fait que je regarde cela. Mais si tu es l'espace et tu dis, oh, ok, d'accord, tu peux partager avec moi quoi que ce soit et donc c'est juste une question et donc tu peux partager avec moi quoi que ce soit, mais je vais pas te juger, ben alors ils peuvent sortir du jugement du fait que c'est même dans leur monde et ils peuvent explorer cela et de dire, oh, tu sais quoi, peut-être, ben, j'ai pas envie de choisir cela. Oui, oui. Le contrôle, tu vois, encore une fois, tu vois, généralement, oui. Ah, oui.
C'est génial. Tellement de choses. Merci beaucoup d'être tellement ouvert et prêt à aller n'importe où. Et la contribution. Merci, Sarah. Ça a été tellement génial de te regarder à juste exploser depuis qu'on était au CF ensemble au Costa Rica. Donc, c'était génial, quoi. Oui, j'ai hâte de te voir que bientôt, je sais pas où. Et d'ailleurs, tu peux venir en Inde. Il y a, enfin, non, enfin, oui, je peux venir, c'est vrai, oui. Ok, peut-être je vais devoir faire ça. Tu sais, moi là, je suis en Mexique maintenant, donc je vais aller n'importe où ils vont m'avoir. Oui, tiens, on va regarder où est-ce que c'est possible. Ok, super. Ok, énorme gratitude pour toi. Mouah, merci à tous. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.